Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Chery Arizo 8, plus précisément de ses couleurs de carrosserie et de la qualité de sa peinture. On va voir si elle mérite vraiment cette étiquette de haut de gamme, du moins en ce qui concerne la finition extérieure. Commençons par la gamme de couleurs. Chery propose pour le moment un choix assez classique mais efficace. On retrouve les incontournables, le blanc, le gris, le noir, et un vert assez élégant, un peu plus original. J'ai eu l'occasion de voir la voiture en personne dans chacune de ces teintes, et je dois dire que l'effet visuel est plutôt réussi. Le blanc est un blanc pur, éclatant, qui met bien en valeur les lignes de la voiture. Le gris, quant à lui, est un gris métallisé, assez foncé, qui donne un aspect plus sobre et chic. Le noir, comme toujours, est très élégant, mais il faut avouer qu'il nécessite un entretien plus régulier. Et enfin, ce vert, un vert profond, presque émeraude, qui change un peu de ce que l'on voit habituellement et qui apporte une touche de personnalité à l'Arizo 8. On verra plus tard si la peinture tient ses promesses sur la durée. Passons maintenant à la qualité de la peinture elle-même. C'est un point crucial, surtout quand on parle de haut de gamme. J'ai examiné la peinture de près sur plusieurs modèles exposés et globalement je suis plutôt satisfait. L'application semble soignée, la finition est lisse et uniforme, sans défaut apparent. On ne remarque pas de traces de coulure, ni de grains de poussière incrustés dans la peinture. La brillance est également au rendez-vous, ce qui contribue à donner une impression de qualité et de luxe. Bien sûr, il est difficile de juger de la résistance à long terme sur la base d'une simple observation, mais l'impression initiale est positive. On a l'impression d'une peinture épaisse qui devrait bien résister aux petits chocs et aux rayures superficielles. J'ai même légèrement frotté avec mon ongle sur une partie discrète pour tester la résistance, et je n'ai constaté aucune rayure. Cela reste un test très subjectif, bien sûr, mais cela donne une idée de la robustesse de la peinture. Maintenant, est-ce que cela justifie le qualificatif de haut de gamme? C'est une question plus complexe. La qualité de la peinture est indéniablement bonne. Elle est au niveau de ce que l'on peut attendre d'une voiture de ce segment de prix. Cependant, le haut de gamme est un terme assez subjectif. Il englobe bien plus que la seule qualité de la peinture. Il faut aussi considérer l'intérieur, les équipements, les performances. Sur ce point précis, la peinture de l'Arizo 8 fait le job, elle est à la hauteur, mais elle ne fait pas à elle seule le haut de gamme. Il faut donc prendre en compte l'ensemble des aspects de la voiture pour se faire une opinion complète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Chery Arizo 8, plus précisément de la qualité de sa peinture et de sa carrosserie. On va se pencher sur plusieurs points importants pour vous donner une idée précise de ce que propose ce modèle, notamment au niveau du haut de gamme qu'elle prétend incarner. Commençons par un point crucial, la galvanisation. Est-ce que la carrosserie de l'Arizo 8 est galvanisée? C'est une question essentielle pour la longévité du véhicule et sa résistance à la corrosion. On va examiner ça de près. Il faut regarder attentivement les spécifications techniques fournies par le constructeur, car la galvanisation n'est pas toujours systématique, même sur des véhicules se voulant haut de gamme. On va inspecter la voiture, regarder les soudures, les parties cachées, pour essayer de déterminer si une protection galvanique est bien présente. On verra si la marque a fait le choix d'une galvanisation partielle ou totale, et l'impact que cela a sur la résistance à la rouille. On ne se contentera pas de suppositions, on ira vérifier concrètement. Ensuite, passons à l'examen des joints de carrosserie. La qualité des joints est un indicateur important de la qualité de fabrication générale. Des joints mal ajustés peuvent laisser passer l'eau, favoriser la corrosion et dégrader l'esthétique du véhicule. On va donc observer attentivement les joints de porte, de coffre, de capot. On va vérifier leur uniformité, leur étanchéité et leur finition générale. On va regarder s'ils sont bien alignés, s'ils sont correctement scellés et s'ils présentent des défauts visibles. Un joint mal fini, c'est un signe qui peut indiquer un manque de soin dans la fabrication. Enfin, on abordera la question de la protection anti-corrosion et anti-gravillon. Un véhicule, surtout s'il est présenté comme haut de gamme, doit être correctement protégé contre les agressions extérieures. On va donc examiner la qualité du traitement anti-corrosion appliqué à la carrosserie. On va chercher à identifier le type de traitement utilisé, sa couverture et son efficacité. On va aussi inspecter la peinture pour voir si elle est suffisamment épaisse et résistante aux impacts de gravillon. On va regarder de près les passages de roues, les bas de caisse, les parties les plus exposées aux projections de pierre.
L'épaisseur de la peinture, la qualité du vernis, tout cela joue un rôle crucial dans la protection à long terme de la carrosserie. On verra si la Chery Arizo 8 répond aux attentes en matière de protection contre la corrosion et les impacts. On essaiera de vous donner une idée précise de la durabilité de la peinture dans le temps